Le permis de conduire n'est pas acquis à vie. En cas d'infraction grave au code de la route, il peut être retiré ou tout simplement suspendu. Qui décide de cette sanction? Selon quels critères et quel impact peut-elle avoir sur la sécurité routière? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Bawin Manegré Zungrana. Il est le directeur de la circulation routière et de la normalisation, membre de la commission technique spéciale du retrait du permis de conduire. Et pour ajouter à cette présentation, j'ajoute qu'il est là au titre de la DGTTM, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, qui assure la présidence de la dite commission. Monsieur Bawin Manegré Zungrana, bonjour et bienvenue sur le plateau de Nouvelle Afrique. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant donc de rentrer dans le fond des échanges, est-ce que vous pouvez nous dire quelle structure ou quelle personne physique ou morale fait partie intégrante de cette commission? Ok, merci beaucoup. Donc, il faut noter que la commission technique spéciale de retrait du permis de conduire a été créée depuis longtemps, mais ça a été renforcé par un décret 2025-451 d'avril 2025. Donc, il définit le fonctionnement et puis la composition des membres du comité technique spécial. Donc, il faut noter que dans cette commission, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes est le président de la dite commission. Et les membres sont essentiellement l'ONASER, et la police, la gendarmerie, le ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Sécurité qui est représenté par la gendarmerie et la police. Et puis, bon, il y a aussi la gendarmerie. Voilà, il y a l'association des auto-écoles. Il y a l'association, la fête unique des transporteurs routiers. Il y a également les conducteurs routiers du Burkina. Ce sont les membres du comité technique spécial de retrait du permis de conduire. Et bien évidemment aussi des personnes ressources. Voilà, qui en tout cas peuvent contribuer vraiment à un examen approfondi des dossiers d'accident de la circulation routière. Et justement, la commission dont vous êtes membre veut renforcer la discipline sur nos routes et davantage responsabiliser les conducteurs. Comment compte-t-elle atteindre cet objectif? Alors, donc, il faut noter d'abord que les missions de la commission, bon, c'est une mission d'abord technique, pédagogique et consultative. Donc cette mission leur permet vraiment d'examiner les dossiers d'accidents et de sensibiliser les conducteurs fautifs et puis en tout cas travailler également à sanctionner s'il le faut pour que en tout cas tout le monde puisse vraiment être des conducteurs responsables. Être des conducteurs responsables, notre pays enregistre des milliers d'accidents de la circulation routière avec malheureusement des pertes en vie humaine. La commission technique spéciale est chargée justement d'examiner les dossiers relatifs aux accidents de la route et de proposer des mesures administratives appropriées. Dans ce sens, quel type de mesures ou de sanctions préconise-t-elle le plus souvent à l'issue de l'examen des dossiers d'accidents de la route? À l'issue des examens des dossiers des accidents de la circulation routière, il y a plusieurs sanctions. Donc, il peut arriver qu'on restitue le permis de conduire du conducteur fautif, mais ces sanctions vont vraiment du retrait du permis de conduire, de la suspension, et avec bien sûr recyclage, on peut te suspendre le permis de conduire. Et puis il y a également comment dire, la restitution, tu remets ton permis parce que bon, après analyse on a vu que tu n'es pas fautif. Voilà, on peut retirer ton permis, on peut suspendre ton permis également. Voilà. Justement, on va s'attarder justement sur le retrait du permis de conduire qui est l'une des décisions les plus connues prises donc par cette commission. Quelles sont les infractions susceptibles du retrait du permis de conduire? Alors, les infractions susceptibles. Donc, il y a plusieurs infractions. On prend par exemple l'excès de vitesse, le non-respect des règles de priorité et la conduite sous l'emprise de stupéfiants, qui va peut-être conduire à des homicides, bon, on peut dire involontaires parce que si nul ne veut faire un accident,
Voilà, il y a non-respect des limitations de vitesse. Et bon, que ce soit en agglomération, que ce soit en hors-agglomération. Il y a également le dysfonctionnement technique des véhicules. Voilà, ça vraiment, ça peut être une négligence. Tu sais que naturellement, tu dois en tout cas s'assurer que ton véhicule est en bon état avant de démarrer. Il y a des gens qui circulent sans, en tout cas, des documents de visite technique à jour. Donc, ça peut causer des accidents. Donc, voilà un ensemble de fautes ou bien des erreurs qu'on constate au niveau de la commission. Des infractions justement qui justifient le retrait du permis de conduire ou de la suspension. Alors, lors de vos délibérations, le conducteur mis en cause a-t-il cette possibilité de présenter sa version des faits avant la prise de toute décision? Et en cas de décision défavorable, est-ce qu'il y a des voies de recours qui s'offrent à lui? Alors, il faut noter que le principe de la commission, c'est quoi? Donc, nous, la commission tient ses sessions en foraine. C'est en foraine, généralement, on tient ça dans les gares routières, voilà, donc, devant tout le monde. Alors, donc, qu'est-ce qu'on procède? Dès qu'on reçoit les dossiers des accidents émanant des forces de contrôle, c'est-à-dire la gendarmerie puis la police, on organise la session. Donc, on entend le conducteur. Le conducteur est attendu devant le comité. Il s'explique les circonstances de l'accident. Après, si besoin même, on peut en tout cas entendre des témoins. Donc, pour écouter pendant l'accident, si vous êtes témoin, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, après ça, on dit au conducteur, bon, tu peux en tout cas libérer l'espace, bon, en tout cas le lieu de la session. Après, on fait la délibération à huis clos pour voir réellement, bon, qu'est-ce qu'on peut faire après une analyse bien sûr technique, voilà, du dossier de l'accident. Voilà. Donc, une fois que le verdict est tombé, bon, il peut y avoir des voies de recours, bien sûr, s'il n'est pas d'accord avec la décision du comité. Il y a des voies de recours. Et justement, ces voies de recours-là, quelles sont ces voies de recours? Comment est-ce qu'il doit procéder pour arriver peut-être à une réparation ou à une confirmation de la sentence qui a été prononcée? Alors, il y a le volet judiciaire qui est là, puisque si vous prenez par exemple dans la commission du retrait, bon, notez bien que les membres là sont un peu, on a essayé de ratisser large, même les tribunaux font partie, c'est-à-dire que dans notre commission, il y a les TGI qui font partie, comment dirais-je, des membres. Mais au-delà, après la délibération, si le monsieur n'est pas d'accord avec les décisions de la commission, il peut en tout cas recourir au niveau des tribunaux pour pouvoir en tout cas avoir gain de cause. Alors revenons sur la première session de la commission technique spéciale de retrait du permis de conduire tenue le 3 avril dernier ici même à Ouagadougou. 3 conducteurs ont écopé de suspension ferme de leur permis de conduire assortie d'une obligation de recyclage au code de la route pour des durées de 7 à 8 mois. Comment se déroule ce recyclage au cours de la route et quelles conditions les conducteurs concernés doivent-ils remplir avant de pouvoir récupérer leur permis à l'échéance donc du délai? Ok, merci bien. Donc, il faut noter que la commission du 3 avril 2026, il y avait 25 conducteurs qu'on avait convoqués. Sur les 25 conducteurs, 10 se sont présentés. Sur les 10, il y avait 5 permis qu'on a restitués. Il y avait 3 permis effectivement qu'on a retiré avec suspendu, suspension ferme avec recyclage, et puis il y a 2 suspensions avec sursis. Alors pour les 3 cas que vous avez dit, les intéressés ont l'obligation de repartir à l'auto-école. Donc ils repartent à l'auto-école, ils commencent à refaire le cours de la route. Donc ils essaient d'apprendre le cours de la route. Dès qu'ils se sentent prêts, et avec l'auto-école, ils se présentent à la direction générale des transports terrestres maritimes pour un test. Donc, un examinateur va les tester pour voir si réellement le niveau de recyclage est atteint. Dès qu'on teste et puis c'est bon, on lui délivre un document qui atteste qu'il a suivi une formation avec un test concluant.
Donc, avec ce papier, et à la 18e, on déverrouille son permis. Dès que, comment dire, on a suspendu son permis, on fait le verrouillage du permis. C'est-à-dire qu'on verrouille le permis. Voilà. Alors, c'est lorsque les délais sont arrivés, c'est-à-dire de 8 mois, 7 mois sont arrivés, et sur présentation de l'attestation de réussite, c'est-à-dire qu'après le recyclage, il doit en tout cas revenir à la 18e, on va l'examiner. Lorsque on lui donne le papier de réussite, avec ce papier maintenant, nous on déverrouille le permis de conduire et maintenant c'est à partir de ce moment qu'on peut lui restituer son permis. Donc toutes les étapes de la formation du permis de conduire, il n'est pas censé les reprendre, toutes les étapes. Non, pas toutes les étapes. Uniquement le code de la route. Uniquement le code de la route. Le code de la route. Bon, le code de la route, ça résume tout, c'est les règles de la circulation routière. Voilà. On constate que les conducteurs de transport en commun sont particulièrement visés par les décisions prises par la commission. D'ailleurs, la première session donc, de la commission s'est tenue à la gare routière publique de Tampuy. Qu'est-ce qui justifie cette attention accrue à leur égard? Et est-ce à dire que les automobilistes sont privés, échappent-ils eux à ce type de contrôle ou de sanction? Non, c'est pas dans ce sens parce que le conducteur de transport en commun, on attache vraiment une attention particulière à ceux parce que ils transportent des usagers, des personnes. Ça veut dire qu'ils détiennent la vie de plusieurs personnes dans leur cas. Ça veut dire que souvent il y a des cas de 110 places. Donc c'est comme ils transportent des vies humaines. Donc pour cela, les conducteurs de transport en commun doivent être des conducteurs responsables pour vraiment préserver la vie des gens qui transportent. Voilà. Un conducteur de transport en commun qui en tout cas fait un accident, le risque est très élevé. Ça veut dire qu'on peut avoir, on ne le veut pas, plusieurs personnes, plusieurs vies, en tout cas, qui seront ôtées lors de cet accident. Parce que c'est des humains qui transportent. Alors, donc c'est pour dire que le conducteur de transport en commun doit se former, il doit être responsable, il doit conduire vraiment avec prudence, il doit vraiment s'abstenir de la conduite sous l'emprise de stupéfiants, de l'alcool. Il doit en tout cas respecter les règles de bonne conduite en circulation routière. Donc les automobilistes privés pour le moment ne sont pas concernés par les décisions prises par la commission? Non, ils sont concernés. Ils sont concernés. C'est tout conducteur. Donc si vous prenez par exemple au niveau de la commission, il y avait eu plusieurs types de conducteurs. Il y avait des automobilistes, des véhicules particuliers, il y avait eu des conducteurs des transports de marchandises, et ainsi de suite, des conducteurs de transport en commun. Voilà. Maintenant, l'attention est portée particulièrement sur les conducteurs de transport en commun parce qu'ils conduisent des vies humaines. Donc, ils doivent être plus responsables et puis plus respectueux des règles de la circulation routière. Plus responsable, plus respectueux des règles de la circulation routière, le grand public retient surtout des décisions de suspension ou de retrait de permis. Pourtant, la commission peut également ordonner la restitution des documents. Et vous l'avez dit en début d'échange, 5 permis ont été restitués au cours de la session d'avril dernier. Nous arrivons presque au terme donc de cet entretien. Et pour conclure, quel message ou conseil souhaiteriez-vous adresser aux usagers de la route? Alors, donc, conseil d'abord, il faut noter que le gouvernement du Burkina, dans sa nouvelle dynamique, c'est vraiment zéro tolérance au niveau de la circulation routière. Donc, c'est inviter les usagers à plus de prudence, à plus de responsabilité, à plus de respect des règles de la circulation routière, parce que tout simplement, c'est une question de santé publique et l'insécurité routière. Et il faut noter que la vie, quand on peut en tout cas ôter de façon involontaire, peut être vraiment
une catastrophe pour un pays, et pour une famille, pour une nation, parce que tout simplement, par votre mauvais comportement, et la vie que vous avez ôtée, ça peut être l'espoir, par exemple, d'une famille, ça peut être l'espoir d'une nation. Donc, travaillons tous à être vraiment des conducteurs responsables. Travaillons tous à respecter les règles de la circulation routière. De toute façon, le gouvernement mène cette campagne, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un, c'est pas pour en tout cas dire que c'est la force, non. C'est la vie de tout un chacun qu'on veut protéger. Et j'aime toujours dire, par exemple, on dit aux gens de porter le casque. Et le casque, si par exemple vous faites un accident, est-ce que c'est le gouvernement qui est le premier à ressentir le choc de l'accident? Non, c'est vous en tant qu'usager qui serez le premier à sentir le choc. Et peut-être, si vous avez eu la chance, ça sera des égratignures. Et puis, la sanction suprême, vous le connaissez, c'est vraiment de trépasser entre griffes. Donc, et puis c'est ce qu'on ne veut pas arriver à là. Donc, à tous les usagers de la route, prudence, responsabilité et respect des règles de la circulation routière. Prudence, travaillons tous à être des responsables sur nos routes. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cet entretien. Et comme l'a expliqué le directeur de la circulation routière et de la normalisation, le retrait du permis de conduire est avant tout un outil de sécurité routière visant à responsabiliser les conducteurs et à sauver des vies humaines. Adoptons donc de bons comportements sur la route. Rendez-vous pour le prochain numéro sur Nouvelle Afrique. Bonsoir chez vous.